Continuons notre pèlerinage de l'espérance dans lequel le Seigneur nous appelle à marcher à sa suite, derrière lui. Et cet évangile du jugement dernier, ça peut nous faire peur, mais il nous montre après la ligne de conduite de tout chrétien. Comment faire fructifier ces dons. Et en plus, dans cette solennité du Christ, roi de l'univers, l'Église nous invite à regarder de quel amour notre Papa du ciel nous aime. Et quelle est la façon dans laquelle nous sommes appelés à aimer les autres. Jésus nous parle d'amour. Et cet amour, moi, dans ma vie, je l'ai reçu, je l'ai senti. Parce que quand j'étais petit, mes parents se sont divorcés, j'avais 1 an. Et j'ai connu mon père à l'âge de 20 ans. Et pendant l'adolescence, j'ai vécu un temps de rébellion, un temps où j'en voulais à tout le monde, j'étais très rebelle. Et au fond de moi-même, il y avait cette question. Pourquoi je souffre? Pourquoi je suis mal? Pourquoi je vais si mal? Et à l'âge de 19 ans, il y a une amie qui est venue me rencontrer, qui a pris du temps pour moi. Elle m'a demandé, comment vas-tu? Quels sont tes soucis? Quels sont tes problèmes? Pourquoi tu souffres? Elle m'a invité à des rencontres du chemin néocatéchuménal dans notre paroisse à Naples. Et au fond, là, je me suis senti aimé. Je me suis senti, pour la première fois peut-être dans ma vie, je me suis senti aimé tel que je suis. Je me suis senti aimé, non pas pour ce que je devais montrer. Et grâce à la petite communauté qui s'est formée, grâce à la parole de Dieu, grâce au sacrement, grâce à l'Église qui était toujours là pour me soutenir dans les moments difficiles, j'ai pu petit à petit me reconstruire. En tant que personne, j'avais perdu toute confiance en moi-même. Et grâce à tout cela, j'ai pu la retrouver, grâce au Seigneur en premier lieu. Et c'était un peu le sacrement du pardon, cet amour gratuit de Jésus pour moi, qui m'a donné le déclic pour donner ma vie, avec toutes mes faiblesses. Il ne faut pas être des héros, il ne faut pas être des personnes parfaites. J'ai dit un oui tout faible, un peu comme l'image de la Vierge Marie. Et Jésus a fait quelque chose de grand. Il a eu le pouvoir de reconstruire ma vie. Et aujourd'hui, je vois mon histoire comme une bénédiction. Pourquoi? Parce que je vois qu'à travers mon histoire, le Seigneur se sert pour donner un message d'espérance à tant de gens qui sont dans la souffrance. Et cet évangile nous le montre parce que Jésus, il s'est fait un avec les pauvres. Il s'est fait un avec ceux qui sont démunis, avec les prisonniers, avec les affamés. Et il dit, en effet, il répond à la question de ceux qui l'écoutaient, Seigneur, quand nous t'avons vu désaltéré, étranger et prisonnier,
Et le roi leur fera cette réponse: en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Comment pouvons-nous exercer cette charité en ces moments, pendant ces confinements, où chacun est enfermé chez soi, à travers des petits gestes? Par exemple, appeler quelqu'un qui est seul, qui n'a personne avec laquelle il peut parler, être à l'écoute, exercer la charité déjà en famille, en accomplissant des petits gestes que dans la vie normale, dans la vie quotidienne, on ne fait pas. Des petites choses, petites, 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 et on peut changer. Ayons confiance dans l'amour. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur, il nous aime au point qu'il s'est laissé crucifier pour nous. Le Seigneur, roi de l'univers, a un amour particulier pour toi, un amour particulier pour moi. Il ne tient pas en compte nos faiblesses, nos péchés, ce que nous pouvons être, ce que nous pouvons avoir. Non, le Seigneur nous aime d'un amour gratuit. Et cet amour gratuit, si aujourd'hui rejoint ton cœur, ta vie peut changer, tes relations peuvent changer. Et alors courage. Rentrons aussi dans ces temps qui va bientôt commencer, le temps de l'Avent, le temps de l'attente de la venue du Seigneur dans notre vie, dans notre existence. Soyons dans la joie. Parce qu'un chrétien, il est nécessaire qu'il soit joyeux. Courage, mes frères. Je le dis à moi-même en premier. Courage, tenons bon. C'est le moment favorable pour élever nos cœurs au Seigneur, pour avoir cette intimité profonde avec lui. Et lui, il va nous aider, il va nous consoler. Laissons-nous surprendre par lui, par sa parole, par l'amour qu'il nous donne. Je vous souhaite un très beau dimanche et soyez toujours dans la joie.